Bonsoir les gars, j'espère que vous allez tous bien. Comment dirais-je, victoire honteuse du Barça parce que cette victoire n'est pas méritée. N'est pas méritée parce que je suis content, c'est vrai, ici heureux, ici hypé parce que mon équipe vient de gagner. On a pris les 3 points et passé devant le Real Madrid en attendant de voir ce qu'ils vont faire demain. Mais cette victoire, d'abord de 1, c'est même pas une victoire qui va garder les traces du Barça parce que c'est une victoire illusoire. C'est une fausse victoire. Si j'étais neutre, si aujourd'hui, moi, j'étais pas fan du Barça, j'étais un supporter neutre, je venais regarder le match, selon moi, Giron méritait de gagner parce qu'ils ont eu plus d'occasions franches que le Barça. Tellement d'occasions franches. Combien de 1 contre 1 ils ont raté contre le gardien. On ne va pas s'en plaindre. Mais ce qu'on doit savoir, c'est très dangereux pour la suite. Si nous devons jouer comme ça par affronter les Real, mais d'autres équipes, c'est pas bon. Bon, les Real, ça va encore, mais d'autres équipes encore un grand parce que je trouve aussi que les Real sont en train de se chercher cette saison. C'est vrai, ils réalisaient début de saison mieux que celui de l'an dernier. Voilà, on va dire ça. Mais c'est pas aussi un grand Real. Mais on peut continuer comme ça, va gagner le Real, mais à l'avenir, il faut changer. Surtout la défense. Chaotique. Cette défense est très très chaotique. Trop chaotique. Les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça apporte la force à la chaîne et ça me soutient énormément. Il y a beaucoup qui suivent et qui ne sont pas abonnés et ça c'est bien dommage. Et ceux qui sont abonnés hier, j'ai vu les retours, merci beaucoup. Force à vous, force à Barça. En tout cas, ce maillot c'est mon préféré. En tout cas, si les 5-10 dernières années, je pense que, bon, 5 dernières années, je pense que c'est le meilleur qu'elle a. Les gars, on a cassé de la vérité. Si on doit remercier quelqu'un aujourd'hui, c'est cet homme. Parce que cet homme nous a permis de mener au score de tennis à la fin du match. Et d'ailleurs, les juges du match l'ont bien vu et l'ont nommé homme du match encore une fois. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement selon moi. Et personne ne peut dire le contraire. La grande déception du jour, je pense que c'est Lamine Yamal. J'ai pas aimé son match. Lamine Yamal, j'ai pas aimé son match. C'est pas lui. C'est pas le vrai Lamine Yamal qui est là. Et je pense qu'il forçait un peu son jeu aujourd'hui. Forçait avec des centres qui ne donnaient rien. Tu pouvais essayer de percuter, mais faire autre chose. Mais pas tout les centres. Quand ça compte, il devient prévisible. Rashford, lui, je ne vais pas le juger d'abord. Je vais attendre un peu pour voir. Parce que franchement dit, c'est bon. Je ne vais pas le juger. Parce que lui, c'est un cas différent. Il vient d'un autre club, c'est un autre contexte. Il doit s'adapter à la période d'adaptation. Il n'est pas dit que son match est tellement mauvais. Il peut comparer. Il peut dire qu'il a fait un match semblable à celui de Lamine Yamal. Le match de Lamine Yamal n'est pas tellement mauvais en soi, mais c'est quand tu connais la qualité du joueur qui est peut-être à ce niveau et que tu vois qu'il a apporté peut-être ce niveau. Là, tu te dis que peut-être il y avait autre chose à faire. Ouais, il y avait beaucoup mieux à faire. Parce que je pense que même sans Lewandowski et tous les absents, on aurait dû gagner ce match-là. Jérôme, 18e, allait venir faire un nul chez nous. C'était scandaleux. Même la prestation en elle-même qu'on a fait était scandaleux. Donc, je pense qu'on doit très vite se poser les bonnes questions. Le piège du hors-jeu, je pense qu'on devrait très vite se poser de bonnes questions à ce sujet. Parce que moi, à mon niveau, Antifoot devait essayer tantôt de nouveaux systèmes à l'entraînement pour voir parce que ça devient autre chose, ça devient catastrophique. Regardez les occasions que Giron a eues aujourd'hui. Les gars, la vérité, on a se dit, si on veut que notre équipe aille loin dans toutes les compétitions cette saison, il faudrait être objectif et être sûr de nous. Selon moi, Antifoot devait revoir clairement le piège du hors-jeu. Il devait revoir, songer à remettre à hors-jeu au poste de défenseur central parce que mon avis à hors-jeu il est bon, mais pas le système du piège du hors-jeu. Donc, je pense que Koubassi aussi seul n'arrive pas à tenir ce système du piège du hors-jeu. Il s'entendait bien avec, comment dirais-je, Hugo Martinez. Je pense qu'il ne faut pas forcer ces choses, quoi. Voilà, le jeu, le football c'est comme un jeu d'échecs. Tu joues en fonction tu adaptes ta stratégie en fonction de l'évolution du jeu. Voilà, tu ne peux pas forcément te dire que comme il y a telle stratégie là, ça doit marcher forcément fort. Non, ça c'est une fausse façon de jouer. Je pense qu'un Flick doit essayer de revoir très vite. Sinon, on ne sait jamais, il peut trouver la recette miracle et voir deux combinaisons, peut-être des ajustements, puis le piège va
à nouveau marcher, mais je ne pense pas à ça. Ce que j'ai vu aujourd'hui est chaotique. Et surtout, abonnez-vous, ne rien manquer de la suite du programme. Ici, on parle de Barça, du football et tout ce qui est actu sportif. Merci beaucoup. Merci à ceux qui me soutiennent. Et vous voir ensemble.